démocrate. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs de la Cour, merci pour ces notes thématiques intéressantes qui, à la veille des discussions des projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale pour 2024, donnent une vue d'ensemble et à la fois ciblée de l'état des finances publiques et de l'efficience de nos dépenses. Cela conforte davantage l'idée de la nécessité d'améliorer le suivi et le contrôle de toutes les dépenses afin de déboucher sur des systèmes plus économes, plus efficaces et équitables. En particulier, je voudrais aborder la première note thématique portant sur le pilotage et l'évaluation des dépenses fiscales. La Cour rappelle que le coût total des dépenses fiscales est évalué à 94,2 milliards pour l'année 2022. Il est précisé que l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés représentent 45% de leurs recettes. Malgré les difficultés rencontrées à tenter une comparaison européenne sur les mêmes bases conceptuelles en matière de poids des dépenses fiscales, pouvez-vous malgré tout nous donner des éléments de comparaison sur le poids et la nature des dépenses fiscales en France par rapport à nos voisins européens et d'autre part porter à notre connaissance les bonnes pratiques que vous avez pu observer en termes de méthode d'évaluation de l'efficacité des dépenses fiscales. On constate aussi à la lecture du tableau 3 sur les 15 principales dépenses fiscales en 2022 que le crédit impôt recherche est le dispositif le plus coûteux pour l'État. En dépit d'une baisse de son coût entre 2022 et 2023, il s'élève toujours à un peu plus de 7 milliards d'euros. La difficulté du crédit impôt recherche est de ne pas pouvoir avoir un suivi précis, notamment en raison du secret fiscal. Toutefois, il représente un poste de dépenses conséquent et mérite qu'on continue à s'y intéresser. Vous recommandez un reciblage du CIR. Qu'entendez-vous précisément par là ? Enfin, le Conseil des prélèvements obligatoires recommande de réinstaurer un plafond des dépenses du CIR à hauteur de 20 millions d'euros qui permettrait d'aligner la France sur les pays de l'OCDE qui ont un dispositif similaire. Que pensez-vous de cette recommandation ? Aurait-on un cadre de grandeur de réduction du coût du CIR que ce dispositif